Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Les cours des engrais azotés ont fortement chuté depuis plusieurs mois. Quelle est l'ampleur de cette baisse? Quelles en sont les causes? Bonjour Alexandre. Bonjour Adèle. Alors effectivement, on a des marchés des engrais azotés qui se sont bien repliés ces derniers mois, que ce soit à l'échelle de la France, de l'Europe et même dans le monde. Pour illustrer un petit peu tout ça, on peut prendre le marché directeur des engrais azotés dans le monde qui est l'urée. Aujourd'hui, les prix de l'urée en France s'affichent autour des 400 euros par tonne franco-atlantique. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, il y a maintenant 6 mois, en septembre, on se situait autour de 900 euros par tonne. Et même pour aller un petit peu plus loin, il y a un an, on était même à plus de 1000 euros par tonne pour l'urée française. Alors, est-ce que c'est la baisse des cours du gaz qui explique en grande partie cette chute des engrais azotés? Alors effectivement, on en a parlé longuement depuis ces derniers mois, voire ces dernières années. L'évolution du marché du gaz est un facteur très influent du marché des engrais azotés. Il y a un an, rappelez-vous, au moment du conflit, la Russie a annoncé arrêter ses exportations de gaz vers l'Europe, ce qui a causé une flambée des cours du gaz, notamment sur le contrat TTF, au-dessus de 350 euros par mégawattheure. Depuis, on a l'Europe qui s'est adaptée, qui a su trouver d'autres alternatives pour importer du gaz, mais également pour limiter la consommation. Et les cours du gaz qui étaient autour de 350 euros par mégawattheure cet été sont tombés aujourd'hui et se stabilisent autour de 50 euros par mégawattheure. Cette stabilisation du cours du gaz sur des niveaux bien inférieurs à ceux qu'on pouvait avoir cet été rassure finalement les opérateurs et les producteurs d'engrais azotés en Europe, le gaz étant une matière première indispensable à la production d'engrais. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent également cette baisse? La baisse du gaz n'est effectivement pas le seul facteur influençant les marchés des engrais azotés à la baisse. Alors effectivement, cette baisse du gaz a permis de produire plus d'engrais azotés en Europe, notamment plusieurs usines qui avaient dû fermer leurs portes, qui ont repris leurs activités depuis maintenant plusieurs mois. Mais dans le même temps, face à ces hausses de disponibilité, on a eu un rationnement assez important de la demande de la part des principaux acheteurs mondiaux. Il faut dire qu'on était sur des prix qui étaient historiquement élevés, qui ont incité les opérateurs à patienter et finalement à complètement rationner cette demande d'engrais azotés depuis maintenant 6 mois, ce qui a causé la forte tendance baissière depuis le mois de septembre. Plus récemment, on a eu une autre information selon laquelle Eurochem, qui est une société russe détenue par un oligarque russe, qui était précédemment soumis à des sanctions, qui a eu la réautorisation d'exporter des engrais vers l'Europe, ce qui apporte encore un petit peu plus de pression sur les marchés et ce qui rassure finalement les acheteurs mondiaux. Pour finir, Alexandre, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors, ces dernières semaines ont été marquées par la publication des premiers prix d'engrais azotés et notamment de solutions azotées pour les applications du printemps 2024, donc c'est-à-dire des livraisons entre mai, juin 2023 jusqu'à décembre 2023. Si ce premiers prix se sont affichés autour de 450 euros par tonne. On est aujourd'hui plus de 100 euros par tonne en dessous. On se situe autour de 320, 330 euros par tonne selon les zones sur la solution azotée. Alors par rapport à tout ça, la recommandation d'Agritel est de commencer à couvrir les premiers besoins avec une solution azotée pour 2024 qui est autour de 330 euros par tonne, et si on regarde les prix du blé 2024 aujourd'hui, on estime qu'il y a une rentabilité qui est plutôt correcte. Par contre, on estime également qu'il n'y a pas forcément d'urgence à couvrir davantage de volume, dans la mesure où la demande peine quand même à revenir sur les engrais azotés à l'échelle mondiale, mais également les marchés des matières premières dans sa globalité qui se replient avec notamment, on en a parlé, le gaz, le pétrole, mais également les matières premières agricoles avec le blé et le colza qui se replient également. Merci Alexandre, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.